Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vintage Mobilette. Alors aujourd'hui nous allons chercher une mobilette, une Motobécane Kadji à 200 € à Montpellier, donc à 1 heure d'ici. Donc on va voir ça tout de suite, let's go. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same, no, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life, and I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. Ça y est, on a ramené la bête à la maison, donc c'est une mobilette Kadji Motobécane. À vrai dire, on a quand même assez de travail dessus. Du coup, on l'a acheté à 200 €. On n'a pas pu négocier, il n'a pas voulu. Il recevait tellement de messages que voilà. Bon, après, peut-être, certains diront, elle est assez chère pour tout ce qu'il y a à faire. Mais on va s'éclater. Et de toute façon, notre but, c'est de gagner de l'argent. Et on va y arriver. Alors, du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire visuellement. Alors, esthétiquement, hein, on est d'accord. Il y a du boulot. Ouais. C'est pas oufissime. Peut-être une nouvelle peinture serait top, ça serait un objectif. On verra ça par la suite parce que on va commencer par la mécanique, parce que la mécanique c'est le plus important. Et après l'esthétique viendra après. Donc déjà niveau mécanique, elle démarre pas hein, parce que déjà vous pouvez voir la bougie. Elle est sacrément morte, hein, c'est sûr qu'elle ne peut pas démarrer. Après pour le réservoir d'essence, si on peut voir, on peut pas se soulever quoi, parce que ça s'enlève directement. Donc ça c'est un peu embêtant. Après niveau mécanique on peut pas trop savoir hein, parce que moteur non bloqué évidemment, nous on n'achète pas avec moteur bloqué. Donc on va s'occuper de la mécanique en premier et après on verra par la suite et après l'esthétique évidemment. Donc voilà, je pense que c'est parti pour une restauration complète. Je pense qu'on peut démonter le robinet d'essence. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est dégueulasse. Ça filme. Donc on va démonter le robinet qui n'a pas l'air très bien attaché. Bon bah, ça a pas l'air trop dégueulasse encore. Ouais, il a pas l'air si pété que ça. Hein. Après le monsieur nous avait pas dit qu'il y avait de l'essence à l'intérieur. Si, il y a de l'essence. Non, il y a rien du tout là. Il est sec. Ouais, il n'y a rien du tout. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est nettoyer le carbu. Déjà. Si tu veux, on peut le démonter. Ouais, on peut nettoyer le carbu, ça sera déjà bon. Allez, c'est parti. Ce qui est bien pour nettoyer un carbu, c'est avec de l'essence. Ah bah l'essence, il y a rien. Ah oui, il y a vraiment rien de mieux. Lui, il est sacrément sale quand on le touche. Il est dégueulasse. Notre petit carbu. Allez, on va le démonter et le nettoyer. Hein. Ah putain, ouais, il est complètement déchiré. Bon. Ouais. Comme on peut voir, c'est dégueulasse. Bon, le flotteur, j'en ferai une affaire personnelle. Ça. Le flotteur, qu'est-ce que t'en penses? Mais il faudra que je le teste. Hein. Ouais. Sinon, il y a les pinceaux qui sont très bien. Ouais, mais là, c'est petit. Ah ouais, non, mais des petits pinceaux. Hein. Ah, tu sais que moi, j'ai déjà nettoyé des carbus avec des petits pinceaux et des brosses à dents usagées. Je te promets, gardez vos brosses à dents pour nettoyer les carbus. Hein. Tu t'amuses avec le petit joint cassé? Arrête de faire mimuse. Tu peux le fumer. Un petit joint. On a déjà rien par rapport à cette blague. Du coup là on va mettre le Pepsi 0 dans la mobilette contre la rouille. Et là du coup on va tester aussi en même temps le robinet qu'on a nettoyé du coup. Donc là normalement je crois qu'en bas c'est fermé, donc on va tester. Donc c'est parti, on va mettre et on va voir déjà si ça coule. On va tester le robinet et après on laissera 24 à 48 heures le coca s'imprégner dans le réservoir. Alors ça coule. Attends, ouvre peut-être. Oh merde. Il marche pas ce robinet. Il fuit. Il marche mais il fuit, c'est pas bon. Il marche mais il fuit, ouais.
Du coup, pour éviter que ça fuit, on a mis une vis. Hein. On fait comme on peut, franchement. Donc on se retrouve le lendemain. On a laissé reposer le Pepsi dans le réservoir. Et là, on va enlever le Pepsi. Du coup, on va remonter le carbu. Comme du coup, on a reçu les pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé les autocollants de la Kaji pour mettre sur le côté. Ils sont magnifiques. En plus, regardez, avec pièces d'origine Moto Bécane. Ça fait plaisir. Mais bon, ça sera pour plus tard. Je l'ai commandé en fait parce qu'en fait, il faut un minimum de 10 € pour commander sur le site VSX. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin bref. Du coup, je me suis dit, bon, on va prendre ça pour plus tard. Donc ça, vous le verrez dans longtemps. Hein. Ensuite, on a commandé le joint. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre directement au carbu. La chose qu'on a commandé, c'est la bougie. Bougie neuve, bougie... C'est bon ça, ouais. Du coup, ben, on va remonter le carbu. Regardez-moi comme il est propre. C'est magnifique par rapport à avant. Les canaux du dimanche, c'est nous. Regarde les muscles là. À droite ou pas? Ouais. Voilà là. Oh. C'est ça qu'on veut. Magnifique bougie mise. Oh. Oh, elle démarre. Elle démarre. Ah bon, elle va caler mais... Ok, ma tentative. You're ready? Go. Ouais, ça c'est bon. Attends, il faut que je cours. Ne cale pas ma petite, ne cale pas. Oh, c'est nickel en vrai. Bon, du coup en vrai on est content parce que elle démarre, bon, elle cale. Mais si c'est juste la vis là de carbu qu'il faut régler, ça va. Regardez-moi ça. Il est magnifique le petit moteur. C'est magnifique. Du coup on a fait une deuxième commande pour la Kaji. Donc on va vous montrer tout ça. Du coup on a reçu la petite courroie neuve, les soufflets. Oui, ça ils sont dessus là par contre. Voilà, pièces d'origine, toujours. Après, on a les jouets moteurs. C'est cool vraiment parce qu'on a que des pièces d'origine. Donc c'est vraiment top. Voilà, et le dernier, on a un segment. Mais le problème, c'est que ben, il en faut deux. Il en faut deux. Donc on va essayer de trouver dans un magasin qui est proche de chez nous. Sinon, ben, on va se démerder. Sinon, on va devoir repasser une commande, je ne sais pas. Et un petit cadeau, c'est un bonus. Hein. Sponsorisez-nous, hein, VSX, hein, parce qu'on achète des trucs hein, là. Hein. Du coup, c'est parti, on va démonter toute la mobilette. On va la mettre à nu, hein, carrément, on peut le dire. Du coup, là, on a démonté la petite fourche qui se trouve juste ici. On a un peu galéré, mais on a enfin réussi.
Du coup voilà où on en est avec la jolie moto Bécane, franchement je la trouve magnifique. Du coup on a mis la selle marron, je pense que vraiment ça va donner avec un peu de marron sur du blanc. Du coup voilà où on en est, on va essayer de tout remonter aujourd'hui, ça va être compliqué parce que ça va être très long, mais on va voir ça. Du coup voici l'avancement, on a monté le moteur et franchement ça donne bien là. On n'a plus qu'à mettre le guidon, mais on galère un petit peu là avec les câbles et tout électriques là, ça fait chier, faut le dire clairement. Mais on avance plutôt bien, là on va aller manger parce qu'on a besoin de faire une petite pause, il est 1h et après on continue à travailler. Du coup voilà, normalement on a à peu près tout remonté la mobilette. Il y a juste un peu à serrer la selle parce qu'elle bouge, pareil pour le guidon comme vous pouvez voir. On va la nettoyer après, on va mettre l'autocollant et du coup ce qu'on va faire, vous savez tous, c'est qu'on va la démarrer. Normalement elle devrait bien démarrer cette fois-ci. On a le robinet d'essence pour mettre l'essence. Ben voilà, on va mettre de l'essence et vous la démarrer. On croise les doigts. Là on croise les doigts là, franchement elle est jolie, elle est belle. On peut se dire bon allez. C'est parti? C'est parti. Allez c'est bon. Bon du coup, bonne nouvelle, la mobilette est enfin finie et on est super content. Donc on va pas mettre les carénages parce que franchement on trouve que ça fait moins beau, mais on les vendra avec évidemment. Mais là il manque plus qu'à mettre les autocollants, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après on va faire les photos pour la vente. Attention, le moment satisfaisant. Là il faut pas se louper. En vrai ça va, c'est simple. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli déjà, ça donne juste un vrai détail. On va aller de l'autre côté pour le mettre. Allez, deuxième côté. Nickel. Et voilà. On va faire un petit aperçu vraiment de tous les côtés de la mobilette pour voir comment elle rend. Et après, on va prendre l'appareil photo et on va faire les photos pour la vente. C'est parti pour les photos. On va prendre en photo cette magnifique mobilette. Bon, du coup on se retrouve une semaine après que j'ai mis l'annonce. Donc voilà, j'ai une personne qui est intéressée qui va venir dans à peu près 30 minutes. Du coup c'est une bonne nouvelle. La personne ne m'a pas posé de questions. Il voulait juste l'avoir, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Parce que généralement quand on veut acheter quelque chose on pose des questions. Mais bon, voilà, hein, s'il veut la prendre comme ça sur un coup de tête, il n'y a pas de problème, tu vois. Du coup voilà, la personne va faire 1 heure de route. Donc s'il fait 1 heure de route, on se dit que c'est pas pour rien. J'espère que le premier rendez-vous sera favorable. On va voir ça tout de suite. Hein. Alors le prix d'annonce que j'ai mis c'est 600 €. Je peux descendre. Hein. Je le dis dans la vidéo mais pas en face. Hein. Non, je pense que je peux descendre. Je peux descendre à 550 parce que, on va pas se le cacher, c'est une moto Bécane Kadji. Une Kadji, ça remporte pas non plus grand chose normalement. Même si elle a été refaite, nouvelle peinture, etc.
c'est pas parce qu'il y a ça qu'on peut jouer avec le prix. Donc à voir. Mais le prix de l'annonce est à 600 €. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. J'attends la personne et on se tient au courant juste après. Bon, du coup on se retrouve pour la petite conclusion. Je suis désolée pour la qualité là, c'est un peu tard et tout. J'ai pris du temps à refilmer. Du coup la mobilette est partie. Par contre elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus démarrer. Le mec commence à me dire ouais, elle démarre pas, je pourrais mettre que 300 €. Je lui dis mais non, abuse pas. Tu veux qu'elle démarre, tu veux l'entendre qu'elle démarre? T'inquiète pas, je vais m'en charger. Du coup j'ai tout fait là pour qu'elle démarre et tout. C'est bon, elle a pété mais elle tenait pas. Oh les motos bécanes, rappelez-vous la Peugeot 102. Quand tu vois, quand il y a la vente, la mobilette, elle préfère ne plus marcher alors qu'elle marchait, tu vois. Mais bon, du coup, je voulais m'en débarrasser. On va pas se le cacher, je vais dire la vérité, tu vois, j'en pouvais plus. Et du coup, ben, je voulais vraiment la faire partir. Et je sais qu'une moto bécane qui a dit ça ne vaut pas grand chose. Du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, je vais vous dire 500 €. Pour moi, c'est un prix vraiment honnête. Ça fera un bénéfice de 113 € et quelques. Je mets le prix ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à t'abonner, à liker. Allez, peace tout le monde!